tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui pourrait être une boîte à trésors que j'ai déjà réalisée il y a quelques mois, mais je vous avais juste noté les mesures sur le blog et maintenant que je fais des vidéos, j'ai eu envie de vous montrer en images comment la réaliser. Pour faire cette boîte, il faut une feuille de papier de série design qui mesure 6 pouces sur 6 pouces. Alors c'est une mesure parfaite je trouve parce qu'elle permet d'utiliser, de n'avoir aucune chute sur une feuille de papier de série design qui mesure 12 pouces sur 12 ou d'utiliser une feuille d'un bloc. Là j'ai utilisé une feuille de papier de la série de Tout mon amour si je ne m'abuse. En tout cas, toutes les informations seront sur le blog dont le lien est sur la barre d'information, dans la barre d'information qui est en dessous de la vidéo. Pour réaliser cette boîte, on va utiliser la planche de marquage Insta enveloppe avec une technique un peu différente de celle de d'habitude. Les mesures en sont simples. Je vais utiliser les mesures en pouces qui sont ici parce que je trouve que ce sont les plus visibles et puis elles vont être très simples. Pour le premier tour, on va faire un trou et une ligne comme d'habitude à 1,5. Donc 1 est ici et demi sur la gauche. Je fais un trou et une ligne. Je place donc mon petit outil ici, sur le bord de la marque. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ici, on a une sorte de, on va dire, de paroi sur laquelle on peut appuyer l'outil pour sentir la ligne qui se trouve ici, qui va nous permettre de marquer la boîte. Nous avons donc fait une première ligne à 1,5. Je vais m'assurer qu'elle est bien marquée. On va faire un quart de tour, jusque là c'est comme d'habitude. Par contre, on ne va pas tenir compte de la ligne qu'on vient de marquer et on va placer le papier à 3. Et on fait comme d'habitude, un trou, une ligne. On tourne encore d'un quart de tour. On replace le papier à 1,5. Je vous retrouve après l'interruption inopinée de ma vidéo. Allez savoir pourquoi, les objets ont des raisons que la raison ignore. Bref, nous en étions à notre troisième côté où je vais placer ma feuille à 1,5. Je fais un trou et une ligne comme d'habitude. Et enfin, le dernier quart, sur le dernier côté, je place ma feuille à nouveau à 3 et je fais un trou et une ligne. Ensuite, il s'agira simplement, vous voyez par exemple que sur cette ligne-ci, nous avons une perforation de ce côté-ci, mais pas de ce côté-ci de la ligne. Et bien tout simplement, nous allons refaire une perforation à chaque fin de ligne que nous venons de marquer. Ici, j'avais une ligne là, sa perforation en face est ici. J'essaye de sentir la ligne, voilà. Pour ne pas mettre ma tête devant vous. Une autre technique tout simplement pourra être de marquer les plis pour mieux les voir. Celui-ci est déjà marqué. Il reste celui-ci. Et donc nous allons terminer. Les deux ici sont faits. Ici il m'en manque un. Donc les deux là sont faits. Les deux là sont faits. Ici il m'en manque un. Ici. Toutes les perforations sont faites. Et puis ensuite, comme souvent, parce que j'aime arrondir les angles, et puis la forme de cette boîte est tout en arrondi. Donc je vais placer les 4 coins dans la perforatrice à nouveau pour arrondir les 4 coins. Nous avons terminé avec la planche de marquage. Pour permettre d'adopter la forme arrondie de la boîte, je vais casser les fibres du papier, si je puis dire, du moins les assouplir, en passant le plioir, comme ceci, sur le papier. Voilà, sur les 4 coins. Pour fermer la boîte, il y a plusieurs techniques. On peut soit plier le papier, soit le couper. Aujourd'hui, j'ai envie de le couper. Je cherche, voilà, je vois mieux les lignes ici. J'espère que vous aussi. Je coupe tout simplement depuis le bord jusqu'au premier pli qui se trouve dans ce sens-ci. Et je vais faire la même chose de part et d'autre des 2 languettes ici. Pour coller,
comme c'est un papier de série design et pas un papier cartonné, il va moins tirer. Et donc on peut coller avec du snail, ça suffira, ça tiendra. Je vais juste... Je pense que j'avais perdu l'adhésif. Et donc j'en mets sur les 4 onglets qui vont me servir à la fermeture. Pour la fermeture, je vais tout simplement placer chaque bord ici que j'ai découpé le long du pli d'à côté. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous avançons. Il va nous rester maintenant à faire la fermeture. Comme j'ai envie de lui garder son côté arrondi et je n'ai pas envie de batailler avec un ruban, je vais en fait y faire comme sur mon modèle une perforation. Alors pour ça je vais utiliser une perforatrice cercle avec un tout petit cercle et je vais la placer dans l'arrondi mais pas trop près du bord pour être sûr que le papier ne s'abîme pas. Il va quand même y avoir un peu de tension. Ma perforation est faite et puis pour savoir où je vais placer mon attache parisienne comme sur le modèle, sur mon prototype, je vais tout simplement placer la boîte comme j'ai envie qu'elle soit à la fermeture et puis marquer l'endroit où il va falloir perforer avec un crayon que j'ai reçu on stage par une gentille démonstratrice qui avait fait des crayons décorés que je trouve très jolis. Je suis très fière de mon crayon. Donc nous avons marqué un pli ici, nous allons pouvoir le perforer en faisant bien entendu bien attention de ne pas placer les doigts sous le trou. Et pour assurer la fermeture, j'ai choisi d'utiliser des attaches parisiennes. Il y a longtemps que j'en ai pas utilisé, pourtant c'est un système que j'adore pour fermer les boîtes. Nous avons au catalogue de cette année des attaches parisiennes, celles-ci sont métallisées, il y en a une autre version colorée que j'aime beaucoup aussi. Pour le trou que nous venons de faire, vous voyez qu'il y en a 3 tailles. Voilà, si je les mets dans l'ordre, une petite, une moyenne et une grande qui ressemble un peu à un bouton. C'est la moyenne qui correspond, la moyenne ou la petite qui va convenir aussi, qui correspond à la taille du trou que nous venons de former. Alors, comme pour toutes les attaches parisiennes, je passe les jambes dans le trou. Vous voyez qu'il y avait une petite trace de crayon, mais elle va être cachée par l'attache parisienne. Et bien entendu, pour la fixer, j'écarte les jambes de l'attache. Et enfin, pour fermer la boîte, je la reforme sans trop forcer les arrondis. Je place le trou devant l'attache, puis je glisse mon doigt pour appuyer sur l'attache et m'assurer qu'elle ressorte bien. Voilà, le gros de la boîte est terminé. La structure est terminée, nous allons pouvoir faire la décoration. Pour le souhait de la première boîte de mon prototype, j'avais utilisé une phrase, j'ai pensé à toi, qui vient, si je ne m'abuse, du set de tampons Gala de Papillon. Cette fois-ci, j'ai repéré le message qui dit petit trésor, parce que je trouve que cette boîte ressemble à un coffre à trésor. Donc j'ai eu envie d'utiliser cette phrase-là, que je vais pouvoir à nouveau perforer. Alors je retrouve, voilà, j'avais égaré mon tampon qui est monté sur le bloc. Et je vais pouvoir tout simplement le tamponner. Je n'ai pas besoin de faire très attention. Vous voyez, il est un peu bancal. Mais ça n'est pas grave puisque c'est à la perforation qu'on va devoir faire attention à ce que la perforation soit bien droite par rapport au texte. Je vais le placer légèrement sur la gauche parce que comme sur le prototype, je voudrais lui ajouter un papillon. Et donc comme ça, j'aurai la place pour le placer ici. Je perfore et puis comme sur le prototype je vais lui mettre un papillon, donc rose, pourquoi pas, peut-être j'en mettrai aussi un blanc, je ne sais pas, je verrai. Et donc je place, comme je vous l'avais montré sur une vidéo récente, je place le papier dans le coin pour éviter le gâchis et ne perforer que le petit parce que c'est celui-là que je veux. Pour décorer mon étiquette, je vais lui replier les ailes. En fait, je place mon ongle le long du corps du papillon, on va dire. J'espère que la caméra fait la mise au point. Et donc, je soulève l'aile. Je fais la même chose de l'autre côté du corps du papillon. Et j'ai comme ça un papillon qui vole, si on peut dire. Du moins, on en a l'impression.
Pour le coller, je vais utiliser un point de colle que je place en dessous du corps. Et puis je peux le placer, le coller sur l'étiquette, un peu en biais, et du coup relever ensuite ses ailes pour être certaine qu'il vole. Pour le coller sur la boîte, je vais utiliser des mini dimensionals que je place de chaque côté de l'étiquette. Et ensuite, j'enlève les protections. Voilà. Et je peux le coller sur la boîte. Comme ceci. Voilà, nous avons donc deux boîtes dans deux coloris différents mais qui viennent de la même série de papier de série design. J'espère qu'elles vous plaisent, qu'elles vous auront inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi donc vos photos. En tout cas, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.